On est un petit peu paumé, on est en train de tourner un peu du côté de Ashioka à la station. En fait, je me suis un peu trompé. Bon, on a vu la pépinière de Yamaji, mais après derrière, on a continué à droite, on n'aurait pas dû, on aurait dû continuer tout droit et remonter. Donc là, maintenant, on est en train de faire le tour. Bon, en même temps, ça nous permet de visiter un petit peu, c'est sympa. Belle petite balade, il fait beau. C'est pas désagréable au final. On va faire des affaires lui et des affaires froid. Et ouais, malheureusement, c'est ça qui me pose problème. Donc j'ai intérêt à vite trouver la pépinière. En plus, je vois des bonsaïs d'ici. Donc là, je vois le lac. La rétention d'eau, en fait, ici, vous voyez. On voit qu'il y a une rétention d'eau. Il fallait faire le tour de ce lac. Enfin, j'ai pris un chemin, j'aurais pas dû. Sur le plan, c'est bien gentil, mais en fait, vous êtes dans la montagne, donc il faut monter, il faut descendre, c'est pas bon. Par contre, ça nous permet de voir des paysages incroyables. Là, c'est le gros avantage de se balader un petit peu. Je crois que je suis plus ou moins arrivé, puisque je vois une pépinière de bonsaï en face de moi. Sensho-en. Sensho-en. Hashimoto. ここ。ハウス。ここ。 Coco, Business house. this is in this space. Okay, nice to meet you. これ古いですけど、よかったらどうぞ。 Oh, arigato. Ça va nous servir. Arigato. Ok, on a galéré un petit peu. Mais on est dans un super jardin. Donc, Sensho N. Donc, en fait, voilà, on est sur le numéro 33, si je comprends bien. Voilà, sur la feuille. Et donc ici, il semblerait qu'il soit spécialisé dans les corticosas. Il y a des trucs de fou là. Alors là, il y a des trucs de dingue. Ah oui, là, commenter ça va être un petit peu compliqué, hein, parce que c'est impressionnant les corticosas qu'il a, ce monsieur. Alors, par contre, pas un mot de français, pas un mot d'anglais, pas un mot... Waouh, ça a été compliqué là de communiquer. Mais j'ai eu l'autorisation de filmer la pépinière. Donc, je vais vous faire quelques images. Et surtout, on va s'approcher de quelques arbres. Alors là, par contre, les corticosas, je peux vous dire que là, je remettrai bien un dans mon jardin quand même, là. Parce qu'ils sont très, très denses. Ils sont très, très denses. Ils sont très beaux. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un truc de fou. Combien il y en a? Regardez-moi ça. Ça, c'est une essence. Alors, le corticosa, pour vous donner quand même une petite idée, c'est un arbre qui est interdit en France parce que... Eh ben, en fait, au niveau de l'importation, notamment au niveau, je crois, du phytosanitaire, le substrat, c'est interdit. C'est interdit de voir ce type de substrat en France. Donc, ils considèrent qu'il y a des maladies dedans, je ne sais pas. Enfin bref, en gros, on n'a pas le droit d'en importer. Alors là, il y a du pain noir aussi, quelques pains noirs, de belle qualité, grande quantité, hein. Grande quantité de pain, c'est beaucoup de pain ici. Les corticosas à nouveau. Il y a aussi quelques petites des plantes de différentes. Là, je dois dire que je sais pas. Ça là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Ça ici, c'est du genévrier, un petit peu de genévrier. Ils font des plants. Si c'est un genévrier, vous savez, on avait déjà vu cette essence particulière, c'est un hybride. Quelques petites choses, mais les pins, ils sont assez impressionnants. Et regardez un petit peu, alors là, la pépinière, c'est un petit peu à l'arrache au niveau des supports. Mais alors, par contre, regardez ici, là, celui-ci. Oh là là, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, ces arbres. Mais c'est dingue. C'est dingue. Dingue. Regardez-moi ça, mais c'est fou. Je suis bluffé en fait. On est tombé par hasard en fait sur cette pépinière. On cherchait autre chose. On cherchait Koji Hiramatsu en fait.
enfin la pépinière de Koji Hiramatsu. Et puis, ben voilà, c'est chouette finalement de se balader parce que vous tombez sur des pépinières. On va se rapprocher de lui, le voir un petit peu travailler. Regardez ces pièces, c'est extraordinaire. D'en avoir autant autour de moi des corticosas, mais vous vous rendez compte, c'est la folie pure quoi. C'est incroyable. Voilà comment travaille le monsieur. Ça taille très fort. Il coupe les chandelles entières. Il coupe les chandelles entières. Ouais. Il enlève les aiguilles mortes. C'est fou ce qu'il y a. Regardez sur quoi il travaille. Il est sur son chariot. Il a les chaussures enlevées. Il travaille tranquille à genoux. On est au milieu de nulle part, on tombe sur une forêt de... Une forêt de corticosa. Regarde, mais là c'est impressionnant. Alors c'est le maître qui travaille ici. Il travaille depuis très longtemps. Les arbres de ce type, ça se voit d'ailleurs que c'est quand même des arbres très très vieux. Et les poteries aussi sont très très vieilles. On voit le même système également d'engrais qu'on a vu par exemple chez Monsieur Tanibata ou chez d'autres personnes encore. Je sais pas si le blanc qu'on voit sur la mousse, là, si c'est de l'engrais ou si c'est du pesticide. Comme bien souvent sur ces corticosas. Regardez comment il coupe. Regardez comment il coupe. C'est impressionnant. Ouais, ça c'est exceptionnel de voir ça. Et, franchement, on voit le travail en direct. Vous voyez, clac, il n'hésite pas une seule seconde. Il a coupé direct les plus fortes. Ouais, toujours les plus fortes. Le truc. This bonsai, Yeah. 100 old. Donc là, c'est un siècle. Ah. Ouais. This my father, Father? mother, Au-dessus, Son père. grandfather and after, C'est un arrêt. grandfather. troisième génération. J'essaye de savoir à peu près quelle est la date de création du jardin. Mais là, on est sur un espace de culture, on n'est pas sur... Il enlève les bourgeons du bout, tac, regarde. Regardez ça, cette Enlève coupe, les c'est un truc de bourgeons dingue. Les bourgeons, toutes les... T'as vu? Il coupe les bourgeons, les Ouais, chandelles. Il coupe les chandelles. Ah, il coupe les chandelles ouais, directement en fait. Les chandelles en bout, il coupe. On arrive dans la période où ils enlèvent toutes les aiguilles mortes et ils coupent la grosse chandelle du milieu à chaque fois. Tac. Pour le corticosa, ce que je lui reproche, moi, quand même, c'est que ça a toujours l'air d'être un arbre malade. Bah, il est souvent attaqué en fait. Oui. En France, il est souvent il a la maladie. Regarde, là, il coupe la chandelle, tac, Ouais. hop, en bout, il fout par terre. C'est un gros travail. Ok. Un siècle, ça veut dire que là, tous ces arbres, vous vous rendez compte, un siècle, enfin, c'est un truc de dingue. Et hop, il passe à un autre arbre. Regardez, donc ça, c'est l'état de l'arbre une fois qu'il est nettoyé. Et là, vous voyez, bah là, il va commencer un autre. Ah, c'est des images exceptionnelles quand même là. Franchement, Ouais, il a fait toute cette rangée là. Alors, ouais, il a fait toute la rangée là. Et ici, là, regardez, c'est tombé. Hein. Les aiguilles sont par terre. Les arbres sont nettoyés. Alors nettoyés très vite parce qu'ils n'enlèvent pas les aiguilles. Ils nettoient pas l'arbre très proprement. Mais par contre, beaucoup d'aiguilles par terre. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y en a plein, il y en a partout, partout de ces arbres. Et en plus, c'est dans des pots antiques, hein, c'est pas des pots... parce que là, les pots, je peux vous dire qu'ils ont de la patine. Hein. Regardez. ah oui, là c'est. Quand tu vois un pot comme ça, on dirait de l'acier. Ah, ben là, on dirait des pots en acier. Ouais. Et ils ont la couleur du béton, regardez ça. Regardez ça. Je sais pas s'il tient. Voilà, c'est... ça. Ils sont patinés, les pots, c'est incroyable. C'est doux. C'est doux. On dirait de la soie. Ouais, on dirait... c'est des pots... Ils sont magnifiques, hein, magnifiques. Ici, regardez la patine. Waouh.
Impressionnant le travail. Il y en a certains qui ont des formes un peu particulières. Comme quoi, ça vaut le coup de se paumer. Hein. Ouais, ça vaut le coup de se perdre au final. Ici, quand vous paumez, vous tombez sur ça, c'est pas mal. Bon, alors tes impressions, Gaby, là, non, bah, reste ici. Là, on est dans un champ, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est exactement ça. Et j'en avais vu des corticosas, mais là, je peux dire que j'en ai vu. On n'a jamais vu autant. J'en verrai jamais. On n'en verra jamais plus autant comme ça. Hein. C'est fou. Et puis des arbres, non, je sais pas quel âge ça peut avoir. Hein, donc il dit 100 ans. J'en ai jamais vu d'aussi gros. J'en ai vu des petits, des corticosas. Bon, après, c'est pas un arbre que j'aurai dans ma collection. Hein. Ouais, Bon. parce qu'il y a trop de problèmes sanitaires. Bon, si tu m'en fais cadeau d'un, bien ouais, évidemment que je vais la prendre. Hein. Ah ben, un arbre comme ça, bien sûr. Mais c'est quand même, je pense que c'est un travail spécial. C'est un arbre qui a toujours l'impression d'être malade, et Ouais. enfin pas en forme. Donc voilà, c'est ce côté-là qui ne me plaît pas. Alors c'est peut-être une habitude, hein, avoir un corticosa dans une collection. C'est quelque chose hein, maintenant, parce que ces arbres-là, ils n'iront pas en France, ça c'est certain. Ah non, ça, ces arbres-là, ils vont pas être... Non, certainement en Chine, mais pas en France. Puis je pense qu'au niveau prix, ça doit piquer dur. Hein. Ça doit piquer, à mon avis, ça doit piquer sévère. Hein. Oui. Là, bon, de toute façon, on parle pas de prix ici, là, parce que... En fait, ils sont pas affichés, hein, mais... Il n'y a rien d'affiché, Pendant ce temps, la dame, elle travaille, elle ramasse ses aiguilles. Alors, c'est vraiment traditionnel, vous avez vu, hein, elle est habillée de façon traditionnelle. Ils sont très timides, alors je fais attention avec la caméra parce que très discret. Là, ouais, ils sont très discrets. Donc nous aussi, on va les laisser travailler. Donc le maître, il est en train de travailler derrière. Alors je vous mettrai le nom de la pépinière parce que là, j'avoue qu'on a un petit peu de mal au niveau communication. On n'arrive pas à comprendre plus ou moins. Lui ne comprend pas ce que je dis. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Donc bon, on s'est compris. Il m'a donné l'autorisation de filmer. Je peux regarder les arbres. On a pu regarder les pots. Quand vous faites OK. Voilà, et voilà, c'est bon. Ici, c'est assez exceptionnel. C'est un endroit, j'ai jamais vu autant de corticosas de toute ma vie. Déjà, j'en ai pas eu beaucoup hein, dans ma vie, mais alors là pour le coup, on en a vu quelques-uns, quoi. Ah oui. Là, tout d'un coup, vous en voyez, je sais pas, il doit y en avoir pas loin de 200 ou 300 là. 200 ou 300 arbres. Au moins 200 ou 300 arbres de qualité exceptionnelle. C'est-à-dire, là, ils sont centenaires. Le maître, là, il vient de me dire qu'ils étaient centenaires. Que c'était la 3e génération ici qui travaillait. Je vais vous faire un petit plan comme ça. Mais regardez, ça c'en est hein, tout ce qui est autour de moi là. Oui, regardez. Je suis en train de me balader là. Regardez ces corticosas, il y en a partout. Il y en a absolument partout. Du coup, regardez ça. Des arbres incroyables. Grosso modo, j'en ai compté 180-200. 180-200 arbres. 180-200 arbres. Et puis 180-200 arbres multicentenaires, quoi, ou centenaires minimum. Il y en a encore ailleurs où on ne voit pas, là, en face, peut-être, ouais. je sais pas. Vous voyez, il y a un truc où j'étais dans le vrai plus ou moins, c'est que ces gens-là, ils sont très simples. Ce sont des cultivateurs. Ce sont des agriculteurs. Ce sont des agriculteurs et ils ont une technique, ils ont une technicité, ils cultivent. Voilà. C'est cultivateurs, c'est le vrai mot, c'est des cultivateurs. C'est des cultivateurs et des spécialistes dans une chose. Par exemple, lui, il est spécialiste dans les corticosas, il ne fait pas autre chose. Là, bon, il y a toujours quelques pins noirs, machin. Non, mais les corticosas ici, c'est un truc. Et ce sont des pièces exceptionnelles. Hein. Alors en plus, les pots aussi, c'est-à-dire que les pots sont patinés. Ouais, les pots, ils ont l'âge des arbres. Les pots, ils ont l'âge des arbres. On voit que je vais vous montrer un peu cette qualité d'arbre et cette qualité de poterie. Donc voilà, je voulais vous dire que Kinashi, c'est quand même un endroit où on peut se perdre. Parce que regardez par quoi je suis entouré. Et je peux vous dire que ça, c'est un pur bonheur. Ok, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah oui, ici, tu en prends au frère. Voilà la grandeur de cette culture, de ce champ. Impressionnant. C'est magnifique hein, de voir ça, magnifique. Vraiment, on a pu le voir travailler, le maître. Alors
difficilement on peut communiquer. C'est des gens qui parlent pas trop et qui parlent pas bien l'anglais. Donc ils parlent japonais principalement. Donc j'ai pas trop voulu insister sur les choses. Voilà, mais encore une fois, c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux. J'ai très peu de mots pour exprimer ce que j'éprouve là parce que c'est incroyable. C'est un très grand moment encore de ce voyage au Japon. Regardez ces arbres, mais c'est fou quoi. Alors celui-là, il est particulier parce qu'il a une très petite base, toute petite base. Et puis là, regardez, c'est une mutation génétique en fait, le corticosa. Donc c'est une écorce qui éclate et qui devient énorme, alors que la base n'est pas forcément énorme. Et alors les pots sont exceptionnels, hein. Ils sont patinés, ils ont une qualité. On dirait qu'ils sont rouillés. Regardez ça. Alors le soleil est en train de se coucher, donc j'en profite parce qu'il est fort probable qu'on revienne ici demain pour se balader. Je crois qu'on viendra avec nos valises. Hein. Oh là là, regarde celui-ci. Celui-ci il est exceptionnel. Il y a des pièces. J'en ai vu là-bas aussi. Il y a des pièces incroyables. Ah oui, ça c'est exceptionnel. Alors ça, la grosseur de l'arbre et la grosseur des pots. Là, je vous dis pas la valeur d'un arbre comme ça. Hein. Là, on est sur des pièces. Vous voyez qu'ils cultivent aussi des petites choses. Hein. Il n'y a pas que du corticosa. Hein. Vous avez quelques plantes ici. Et puis ici, vous avez aussi du pain. Alors, pas de tomber. Mais regardez, vous avez quand même une partie culture. Une pépinière qui est quand même assez grande en culture. Avec des petits plants. Des poteries en attente. Des petits pains. Donc toujours faire de la culture, vous voyez, il y a plein de petites cultures, on va pas s'approcher, hein, je vais pas faire le tour de l'ensemble de cette culture. Je pense que vous avez compris que il faut cultiver ici, il faut faire beaucoup de culture. Vous avez des petites greffes, des petits plants. Là c'est des greffes par... Alors c'est de la greffe ça, une greffe du pain. Ouais, je me demande même si c'est pas ça la base du corticosa au départ. Et ici, des pins un peu plus jeunes. Voilà, beaucoup de culture. Donc un bel espace de travail. Et puis un bel espace tout simplement avec ces pièces magnifiques là qui trônent. Et encore une fois, vous voyez, il n'y a pas de barrière nulle part. Je veux dire, il faudra que vous cherchiez si vous voulez venir ici, puisque nous on s'est perdu. Magnifiques arbres. Un petit mot pour la fin de cette pépinière, pour la fin de cette visite. Impressionnant. Comme tout ici, c'est impressionnant. Quel travail. On a encore vu des choses extraordinaires, ouais. Un travail extraordinaire. C'est des générations de travail. C'est assez impressionnant. Quoi, hein. Ouais. On va faire un petit cadeau. On va lui laisser notre confiture, je crois. Non, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ça serait bien. Ça serait pas mal parce que... Ça va alléger mon sac surtout. Ouais, ça va alléger ton sac et en même temps, on va lui laisser une petite confiture. Comme ça, on marquera le coup pour lui dire que on a vraiment beaucoup apprécié cette visite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. On continue le voyage, j'espère qu'on va faire encore plein de découvertes. Allez faire un tour dans la description de la vidéo, je vous laisse des liens intéressants et tout. Et puis surtout, continuez à faire du bonsaï et d'être passionné. Voilà. Pas aussi fou que nous, hein, parce que là, on a touché le fond. Hein. Voilà, on a touché le fond. Allez, ciao. Ciao. On voulait quitter la ville pour être à la Cambrousse, mais là on est servi. Hein. On est paumé, c'est pas on est. On a des rizières là partout. On va demander à dormir chez l'habitant. Chez l'habitant, il n'y a que ça.